Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est William, j'ai 33 ans. Je suis originaire de la Savoie et ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai la chance d'avoir intégré la team Corda. Oh, c'est joli ça. Yes. Wouh. En tant que pêcheur, je pense que je suis quelqu'un d'assez polyvalent. En fait, j'aime pêcher toutes les pêches de la carpe. En fait. Je peux aussi bien pêcher, comme là, on est en grand lac, on est en barrage. Je peux très bien faire des pêches comme ça, qu'aller pêcher du bord, pêcher quelques heures, pêcher des longues sessions, du stalking, de la dépose. J'aime toucher à tout et découvrir un peu toutes les pêches et pas rester dans une routine en fait. J'ai commencé la pêche il y a 20 ans maintenant, sur des tout petits plans d'eau. Ça a été par le biais de connaissances, donc de la pêche comme on peut pratiquer quand on débute. Donc, de la pêche très simpliste dans des tout petits plans d'eau avec des petits poissons. À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, tout ça, donc on découvrait la pêche au bord de l'eau et par les rencontres réelles, quoi. Pour ce premier session, j'ai décidé de vous emmener sur un lac de barrage. Pourquoi? Parce que c'est une pêche que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas la chance en fait de pouvoir pratiquer au quotidien parce que les premiers lacs de barrage vers chez moi sont tout de suite à 2-3 heures de route. Et étant donné que mon temps de pêche je peux pêcher régulièrement, mais sur des courtes périodes, je peux pêcher que 24 heures ou plus. Et donc ces pêches-là, je les réserve pour mes vacances. Dès que j'ai des congés, systématiquement, je vais en général sur ce type de lac, sur ce type de grand lac. Toute la France était sous une grosse canicule depuis quelques jours. Et là, on est sur un barrage qui se situe à 700 mètres d'altitude. Donc une eau potentiellement beaucoup plus froide que ce qu'on peut trouver en plaine sur des petits plans d'eau. Donc effectivement, là on a une eau à 22 degrés, alors que chez moi, sur des plans d'eau de plaine, elle est à 28. C'était dans le but de trouver des poissons actifs et qui ne souffraient pas de la canicule. La pêche semble bien partie, donc peut-être qu'on va en profiter pendant 2 nuits, 3 nuits et rentrer voir la famille. C'est aussi un peu ça les vacances, de profiter des proches parce que je suis souvent à la pêche quand même. Donc si on peut boucler un joli session en 2 ou 3 nuits, on rentrera à la maison. Elle fait quoi? Marteau! Ah, t'as vu à quelle vitesse elle est revenue dans mes pieds? Yes! Oh, regarde ça, les écailles. C'est beau là quand même. J'ai la chance que même après 20 ans de pêche, je considère ça comme une chance, c'est de toujours prendre du plaisir, même sur des petits poissons. Les gros poissons, bien évidemment, qui font plaisir, ça on peut pas le nier. J'aime faire des gros poissons, mais je ne vais pas les rechercher. Le choix des destinations se fait sur d'autres critères, essentiellement que le poids des poissons que je vais capturer, quoi. Yes! Premier poisson du matin. Après une nuit plutôt calme au final, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre des touches d'hier après-midi. Je fais un petit poisson en début de nuit, une décroche sur la fin de nuit. Et là, l'activité reprend ce matin. Donc j'avais laissé pêcher les cannes pour les premières heures et effectivement, donc ça fait un poisson magnifique. Hein. C'est typiquement le genre de poisson pour lequel je suis venu sur ce lac. C'est assez représenté des poissons comme ça ici, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, la cerise sur le gâteau serait un poisson un peu plus gros, mais ça c'est juste parfait, c'est juste parfait. Cinquième poisson sur la même canne. Les autres bougent pas trop, j'ai fait une touche sur la canne de gauche qui pêche une petite baie un peu reculée.
Toutes les touches ont lieu en fait sur le prolongement de l'île. L'île est bien à un bon 200 mètres de nous, mais en fait se prolonge très très loin dans l'eau, ce qui fait qu'en fait je pêche dans 6 mètres d'eau, bien qu'il y ait 14 mètres d'eau en fait entre moi et ce spot, donc ça remonte vraiment très fort. C'est un passage à mon avis vraiment emprunté par les poissons parce que l'activité, quand on voit les sauts, a lieu essentiellement dans cette zone. Donc voilà, c'est une canne qui produit la très grosse majorité des touches. Ma canne de droite pêche une ancienne structure, une digue, une vieille digue immergée qui bizarrement ne produit pas de touches. Là ça fait pas 24 heures mais presque que ça va pêcher, donc va falloir changer les spots pour cette canne et continuer comme ça sur la canne qui déroule, voire même augmenter un peu la surface d'amorçage sans augmenter la quantité, vu que les poissons ont l'air d'y être, essayer d'en rassembler le maximum et de les garder surtout, parce qu'en barrage comme ça on a affaire à des poissons qui bougent beaucoup, qu'on capture par banc en fait, j'ai l'impression. Donc si je peux agrandir la zone d'amorçage, essayer de les maintenir plus longtemps, ça peut être pas mal, quitte à voir un peu plus tard à rapprocher une deuxième canne de la zone si elle continue à dérouler comme ça. Je vais poser juste là, on est sur le bas de pente qui est dans le mou. Et je pense que la bouffe est là. Il y avait des poissons actifs dans la zone, mais j'en ai touché qu'une, donc je pense que c'est pas exactement là qu'elle se nourrissait. Je viens de replacer une autre canne qui a fait qu'une touche jusqu'à maintenant. Essayer de trouver, pêcher la même profondeur que celle-là en essayant un autre substrat. Et celle-là continue de dérouler, donc si vraiment ça continue de dérouler, on va aviser et peut-être mettre 2 cannes sur la zone. Yes. Donc après la journée très encourageante d'hier, là aujourd'hui c'est reparti sur les mêmes bases, voire même plus, étant donné que j'avais pas de touche sur ma 3e canne. J'ai décidé de la remettre sur la même zone et agrandir la zone d'amorçage de la canne qui déroulait. Et du coup, comme on s'y attendait, les poissons se déplaçant par banc et étant beaucoup sur l'amorçage, on a multiplié les touches par 2. Donc là, ça a été 2 doublés consécutifs. Donc là, ça commence à être plutôt sympa au niveau des résultats parce que les dernières infos que j'avais eues les semaines passées n'étaient pas super encourageantes. Et là, visiblement, les poissons sont là, on enchaîne les runs et du coup, c'est cool. Bon voilà, changement de spot payant. Sur la canne de gauche, j'avais le sentiment que les poissons y étaient, mais ça démarrait pas. Il a fallu changer de quelques mètres, pêcher un petit peu plus profond dans un substrat différent et a priori c'est là que les poissons se nourrissent. Ça fait du plaisir de démarrer sur une autre canne. Donc j'en profite que les cannes ne pêchent plus pour aborder le thème des montages. Là, en barrage, comme dans toutes mes pêches, je suis quelqu'un qui va rester assez simple sur le domaine des montages, sauf quand vraiment ça l'exige. Là, en grand lac comme ça, c'est des poissons qui sont pas difficiles à prendre à partir du moment où on les a trouvés. En fait, c'est le gros du jeu. Donc les montages n'ont pas besoin d'être très sophistiqués, il faut que ce soit simple, efficace, solide et ça suffit. Donc pour ce faire, toujours systématiquement, dès que je pose en bateau, un corps de ligne en tresse, une arrachée en XT Snag Leader, pour moi ça c'est indiscutable, tous mes montages sont comme ça. Ensuite on passe sur 1 mètre de tubbing Dark Matter
pour que la fin du montage, la partie terminale soit vraiment plaquée au fond. C'est quelque chose pareil que je fais systématiquement, donc soit lead core, soit tube dark matter. Mais le dark matter évite de faire un nœud en plus, donc niveau solidité je préfère. Et après donc, un plomb grippa, hein, tout simplement pour bien tenir sur le fond. Là on pêche pas très loin, il n'y a pas de gros vent, donc un plomb grippa de 140 grammes suffit et ça permet au cas où on ait des poissons blancs qui se piquent ou qui jouent avec les montages, ça permet de le savoir que quand on pêche avec des gros cassants, parfois on n'a pas la touche, on a la surprise le lendemain. Au niveau du bas de ligne, donc très simple, c'est de la tresse dark matter, donc ici entre 20 et 25 cm, pas plus parce que je pêche sur des fonds qui sont relativement durs, voire même très durs, donc il n'y a pas besoin que ce soit plus long, j'aime bien des bas de ligne courts en général. Dénudé sur les 3 derniers centimètres, une gaine thermo sur l'œillet du white gap, un petit bout de gaine silicone pour aligner le cheveu, un wafter et ça pêche. C'est tout simple, c'est efficace, ça s'en mêle pas. La petite partie dénudée à la fin permet l'articulation et de donner un côté naturel à l'appât au moment de l'aspiration pour une meilleure piqûre. Avec hameçon white gap X ou double X si vraiment c'est sur des spots encombrés, là c'est pas le cas. C'est très simple, ça pêche, c'est efficace. Je fais une douzaine de touches, j'ai une décroche à déplorer. Donc voilà, ça marche bien. Ça run de ouf, ça run de ouf. C'est parti! Il est 17 h, les touches continuent à s'enchaîner et là, un poisson un peu plus gros que les autres. Un petit peu plus gros quand même, donc c'est un petit bonus, en plus belles écailles, donc ça fait toujours plaisir, un beau combat qui n'a pas pu être filmé parce que double run que Romain a dû prendre. En tout cas, ça continue bien. On va aller reposer tout ça et puis on attend la prochaine. Bon, on arrive à l'aube de la deuxième et dernière nuit. Il est 21 h, la journée a été très riche en départ. Alors beaucoup de carpes. Des blancs, les blancs sont rentrés sur les amorçages, donc là ça fait une grosse journée avec beaucoup de rythme. Donc là on va profiter calmement du coup du soir, des dernières lueurs pour se poser un petit peu. Je pense qu'on a fait une très jolie pêche. On n'est pas monté sur des gros poissons, c'était tout calibré, mais c'est quand même un très beau résultat. C'est une zone que j'avais un peu repérée déjà il y a quelques temps grâce à des photos de vidange. C'est quelque chose qui est super important quand on peut avoir le maximum d'infos sur un barrage qu'on ne connaît pas, sur des lacs comme ça. J'aime bien chercher le maximum de choses. Souvent on arrive à trouver des photos de vidange. Et là, en l'occurrence, il y avait des spots vraiment très marqués sur cette zone, donc dont une digue, une ancienne digue, un mur de 4 mètres de haut, une grosse arête que je pêche. Et ça, c'est des choses dont je connaissais la présence et ça s'est couplé avec le fait qu'il y avait des poissons dans la zone quand je suis arrivé. Donc le choix, en fait, n'a pas été très compliqué, le choix du poste. On va profiter un peu ce soir, on va laisser pêcher les cannes encore quelques heures et je pense qu'avec la journée qu'on a passée, on va remonter les cannes, on va dormir, on en a besoin et pour rentrer il y a de la route demain. Donc on en a bien profité et peut-être remettre une canne demain matin tôt, mais cette nuit on va bien dormir. Après une nuit de repos, bien méritée, on a remis les cannes ce matin pour la poignée d'heures qui nous restait. On fait une dernière touche, donc voilà, un dernier poisson sur le lac avant de partir.
Et là, les vénères. Un poisson encore calibré, hein. Il y a un seul poisson qui est sorti un petit peu du lot. Le reste, c'est des poissons calibrés, mais en tout cas, on s'est bien amusé, beaucoup de touches, du beau temps, un beau cadre, et voilà, c'est tout ce que j'aime et c'est pourquoi j'étais venu. Alors au niveau de l'approche, au niveau de l'amorçage, encore une fois, hein, c'est quelque chose de très simple. Comme souvent, je commence en pêchant relativement serré au spot, histoire de jauger de l'activité des poissons. Donc ici, c'est un mélange de billes coupées en deux et de noix tigrées. C'est un combo qui passe partout, donc j'ai commencé relativement léger et serré. Coupé en deux parce que évidemment quand on pêche en barrage, on a affaire très souvent à des pentes. Et donc pour éviter tout simplement qu'elles descendent dans la pente, qu'elles tiennent en place sur l'amorçage. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit, quand on s'est rendu compte que, par exemple, à chaque fois qu'on allait sur le repère, à l'éco-sondeur, il y avait toujours des poissons, on enchaînait les touches. Donc petit à petit, j'ai augmenté le volume et la surface d'amorçage, histoire de regrouper le maximum de poissons. J'ai fini par mettre 2 cannes dessus, ce qui a doublé le nombre de touches. J'aurais pas passé tant d'appât que ça. Les poissons étaient sur le coup, donc en fait en remettant peu à chaque fois régulièrement, en fait on faisait les touches rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger sur le fond, donc les poissons tombaient vite sur mon èche. Et justement au niveau des èches, tout simple, hein, en général j'ai fait la majorité de mes poissons sur des wafters que j'ai quand même bâchés parce qu'il y a quelques écrevisses et c'était par mesure de sécurité. Donc une pêche très simple, hein, que ce soit au niveau des montages, de l'amorçage. Le but, comme toujours dans ce genre de lac, c'est juste de trouver les poissons et après en pêchant simplement, on les capture.